m'avez choisi. Mais c'est moi. Ça implique aussi que nous qui avons été choisis par lui, nous qui avons été mandatés pour être des ambassadeurs, et c'est ce que normalement un ambassadeur fait. Un ambassadeur ne défend pas son propre agenda. Un ambassadeur n'est pas engagé dans une vie dont l'intérêt se porte sur lui. Un ambassadeur ne court pas pour ses propres choses. Un ambassadeur défend autre parce qu'il représente autre que lui. Mais c'est chose intéressante. Et qu'y a-t-il de plus beau? Qu'y a-t-il de plus honorable que de représenter le suprême? Amen. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette terre? Le problème, c'est que notre société ne nous apprend pas à valoriser notre vocation. Elle nous a vendu, elle a vendu à l'humanité une vocation autre. Elle ne nous apprend pas à valoriser notre vocation. Notre société nous fait croire que les affaires de Dieu, trop se donner à Dieu, trop se donner à l'Église, tu seras un perdant. Notre société est structurée de sorte que ce qui a encore de la valeur, ce qui a encore de la vertu, ce qui a encore de la véritable substance sociale et humaine, n'est pas beaucoup loué, n'est pas beaucoup apprécié. Parce que ça ne vend pas. Ça ne donne pas l'argent. Et on vit dans un monde qui de plus en plus devient capitaliste. Donc quand quelque chose ne produit pas de l'argent, les gens ne veulent pas y attacher de la valeur. Et comme Dieu a fait que ce qui coûte, ce qui a plus de la valeur, coûte presque moins cher. Du coup, tout ce qui a vraiment de la valeur méprise. Personne ne peut vivre sans eau, mais c'est la boisson la moins coûteuse. Au travers de l'évangile, nous sommes exposés à la vie éternelle, nous recevons la vie éternelle. Mais elle est donnée aux hommes gratuitement. Et comme personne ne paye pour l'avoir, les gens ont tendance à la mépriser. Quelqu'un va voir un pasteur en route. Voilà un homme qui est mandaté par Dieu, qui a la bénédiction. On ne voit pas pourquoi on va l'honorer. Ah, c'est juste un pasteur, et puis quoi? Si c'est un directeur de société, on sait qu'il peut nous favoriser 10 000. Eh boss, eh boss. Oh. Mais un ambassadeur ne défend pas ses propres esprits. Amen. Est-ce que Dieu l'appelle pour le réduire à un esclave qui est censé travailler pour un autre? Non. Dieu élève son statut. Et désormais, il vit pour une cause plus grande que lui-même. Amen. Et lorsque tu vis pour une cause qui te transcende, qui te surpasse, elle te fait te surpasser. Amen. Lorsque tu vis pour une cause plus grande que toi-même, la cause pour laquelle tu vis t'élève. Amen. Regardez les hommes les plus grands dans notre monde. Ils ont accompli des choses qui servent l'humanité. Pas qu'ils les servent eux personnellement. Et à cause de cela, l'humanité leur est reconnaissante. L'humanité leur est reconnaissante. Parce qu'ils vivent pour une cause qui est plus grande que leur ventre. Ils ne vivent pas simplement pour ce qu'ils vont manger. Et c'est le secret de la grandeur. Si tu veux être grand dans ce monde, pas selon le monde, c'est ça le problème. Parce que l'ambassadeur qui se définit selon les valeurs du pays dans lequel il a été envoyé a perdu son identité. C'est-à-dire que si tu commences à te mesurer avec les valeurs de ce monde, ne vous attendez jamais à ce que ce monde nous reconnaisse à notre juste valeur. Il n'a pas le référentiel pour connaître ce qui a de la valeur. Sinon, les gens n'auraient même pas le courage d'ouvrir leur bouche pour dire les sottises qu'ils disent de Jésus-Christ et de son Église. Parce que quelqu'un qui est en train de respirer le souffle que Christ donne à chaque instant, mais qui ouvre la bouche, qui parle de Christ, et il se moque
Et tu vois, quand tu dis à quelqu'un j'arrive, l'autre dit que en venant, arrête la main de Jésus, tu viens avec. Mais Dieu est miséricordieux. Amen. Dieu est miséricordieux. Donc nous n'attendons pas ce que le monde nous... Si tu attends ce que le monde te loue, parce que tu représentes Dieu. Non, ça n'arrivera presque jamais. Ils feront tout pour te décourager. Mais rassure-toi, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Amen. Aux yeux de Dieu, tu représentes la véritable grandeur. Amen. Et c'est ce qui devait être important pour nous. Ce que Dieu pense de nous, ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu révèle de nous. Et non pas ce que le monde veut nous faire croire. Donc, cessons de nous mesurer avec les valeurs de ce monde et apprenons à vivre les véritables valeurs d'où nous venons. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Amen. Amen. Et nous avons le grand honneur, le grand privilège d'être la représentation diplomatique du suprême. Oh, gloire au Père. Amen. L'apôtre Jean dit ceci: ce que nous sommes, le monde ne reconnaît pas, parce que le monde ne l'a pas reconnu. Donc ils ne vont pas nous reconnaître. N'attendons pas ça avant de dire que nous allons servir le Seigneur. N'attendons pas ça avant de dire que nous allons nous engager pour la cause du Seigneur. N'attendons pas ça. Servons le Seigneur. Amen. Vivons pour la cause de Christ. Amen. C'est une cause plus grande que la nôtre. Amen. Et c'est en vivant comme ça que tu deviendras grand. C'est en vivant comme ça que tu ne manqueras pas. C'est en vivant comme ça que tu auras toujours de l'inspiration. C'est en vivant comme ça que tu auras de la créativité. Amen. Parce que Dieu saura que tu vis pour défendre la cause pour laquelle il t'a appelé. Amen. Et lorsque je t'ai dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, il implique aussi que toutes les ressources nécessaires pour ceux dont vous avez été choisis ne viennent pas de vous. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous envoie. Vous êtes à ma charge. Amen. Les capacités ne sont pas vos capacités, c'est moi qui vous ai choisi. Je ne vous ai pas choisi parce que je comptais sur vos capacités. Je vous ai choisi parce que je comptais sur ma force. Je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez trop juste, trop bon. Mais ma justice vous justifie. Je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez trop saint. Mais dans ma sanctification, vous êtes sanctifié. Je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes trop talentueux. Mais parce que je suis tout puissant, je vous rends. Mais si simplement on peut accepter notre vocation, si seulement on peut accepter ce que Dieu dit de nous, parfois c'est ça le problème. Parce que ça devrait impliquer que chaque jour quand je me lève, je comprends que tout ce que je fais, je ne suis pas le centre, Christ est le centre.